Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Les mots de l'âge, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'améthyste Love. Oui, je vous ai déjà demandé si vous alliez bien. Je vous ai mis en exposition, petit crâne. Alors vous voyez pas bien, mais c'est des livres en fait. À la base, c'était des bougies que je voulais faire, sauf que je me rends compte que des bougies comme ça, c'est compliqué, surtout au moment de la fonte. Arriver au milieu de la bougie, ça ne va plus. Et si c'est pas dans un verre, eh bien, on perd de la bougie. Donc, par curiosité, si je mettais ce genre de choses, alors j'en ai d'autres, hein, je vous les montrerai peut-être dans d'autres vidéos. J'ai celle-ci aussi. Hop, le petit cœur là. Si je vous mettais ça, si je proposais ça en statue de cire, je sais pas encore comment, mais parfumé, est-ce que vous, par exemple, vous seriez intéressé pour avoir ça chez vous? En sachant que à un moment donné, vous pouvez aussi les casser et les mettre dans un diffuseur. Vu que c'est parfumé, vous pouvez également faire ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. J'ai juste besoin de savoir si je continue à m'acharner ou pas. Ou si je fais comme tout le monde des bougies dans des verres, passe-partout. Voilà, avec juste peut-être des parfums qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ça c'était la petite aparté du jour. Donc on va essayer. Voilà. On y va, Améthyste Love. Qu'as-tu à nous dire? Je vous l'ai pas dit, mais guide en général, faites preuve de discernement, blabla. Pour parler de votre hôte, je parlerai en il. Ouh. Ah. Bon, alors, la première carte que j'ai vue, c'était ça. Comment dire que le temps se réchauffe et je pense qu'il ne fait pas froid dans la chambre ou ailleurs. Sauf que on a ça. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, ou vous avez une baisse de libido, ce qui peut arriver avec tout ce qu'on a à penser, tout ce qu'on a à réfléchir. Il suffit que, je sais pas moi, qu'on soit en perte d'emploi, qu'on ait des petits soucis de santé, ou que justement qu'au boulot il y en ait trop, ou que ça n'aille plus entre nous. Bon, il peut y avoir un manque d'envie. Est-ce que vous étiez juste en relation charnelle, on va dire les mots, en plan cul, et que vous avez décidé de vous arrêter là? Pourquoi? Peut-être parce qu'il y en a un de vous qui est déjà engagé et que il a envie d'essayer de sauver son couple, ou peut-être qu'il est parti en vacances, ou peut-être qu'il a déménagé. Bon, ok. Alors, en tout cas, il n'y a plus il y a plus de sport en chambre. Oh, on me parle de guérison. Moi, ce que j'ai là tout de suite maintenant, c'est ok, jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup amusée. J'ai trompé mon conjoint, ma conjointe. Ouais, j'ai pris du bon temps, j'ai profité. Mais je sais que c'est pas. Aujourd'hui, c'est plus moi. C'est plus aligné, c'est plus ce que je veux. Et j'ai peut-être aussi compris pourquoi j'avais ce besoin d'aller voir ailleurs régulièrement. On me parle d'épreuves. Je vous montre. Peut-être que cette pause aussi vous invite et vous pousse plus à regarder à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose en fait que vous n'aviez jamais fait avant. C'est assez nouveau pour vous. Et en fait, vous êtes en train, pendant cette pause,
de vous regarder en face, mais surtout de regarder vos parts d'ombre, vos blessures, vos traumas, vos croyances limitantes. Et cette pause-là qui vous est imposée, ou peut-être que vous l'avez choisie aussi, c'est douloureux. Hein. C'est écrit, hein. C'est une épreuve. Hein. C'est une épreuve, mais la foi soulève des montagnes. Ça veut dire que, ok, c'est compliqué. C'est pas le meilleur moment de notre vie, là. Ce qu'on est en train de comprendre, ce qu'on est en train de voir en nous, non, franchement, si on pouvait l'éviter ce moment-là, ça aurait été bien. Sauf que si vous l'évitez, vous ne regardez pas en face, et donc comment vous voulez guérir. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. La foi soulève des montagnes, ça veut dire qu'on croit, on sait qu'on est capable. On croit en notre force et on fait confiance. Ok. Eh ben dis donc, ça cause ce matin. Rencontre. Alors, j'ai la durée de 3 mois. Est-ce que vous avez besoin de passer par cette étape pour vous revoir ? Ou est-ce que le fait d'avoir fait cette pause-là vous fait comprendre des choses et grâce à cette guérison, vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Ou peut-être que ça fait 3 mois que vous êtes en train de travailler sur votre guérison et que en fait, vous êtes en train de vous rencontrer, vous. Quand je vous dis vous êtes en train de vous regarder, vous faire face à vous-même et face à vos pardons, c'est ça, c'est que vous êtes en train de vous regarder, vous. J'aime bien parce que là j'ai la rencontre dans 3 mois et là j'ai l'événement rapide. Est-ce que c'est la guérison qui va finir par vite arriver maintenant ? Est-ce que vous avez fait le plus gros du travail depuis 3 mois justement ? Et timing divin. Ouh, c'était vraiment le moment en fait. C'était maintenant. C'était maintenant et je pense que si vous ne passez pas par cette épreuve, ça va être très douloureux pour vous. Je ne vous dis pas, je ne vous impose pas de faire quoi que ce soit. Vous gardez votre libre arbitre. Si vous sentez que c'est pas bon pour vous, c'est pas le moment. Peut-être déjà que cette guidance n'est pas pour vous. Mais personne ne peut vous obliger à faire quoi que ce soit. Et dites-vous une chose, c'est que si vous ne vous sentez pas prêt, la guérison ne se fera pas. C'est comme un alcoolique. Tant qu'il ne prend pas conscience qu'il est alcoolique et qu'il ne fait pas le premier pas pour se défaire de cette addiction, il ne guérira pas. C'est la même chose pour vous. On a beau parler du timing divin, ok, votre âme, elle sait que c'est maintenant. Mais vous, en tant qu'humain, est-ce que vous vous sentez capable de passer par là ? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? S'il vous plaît. Alors, toi, tu n'es pas tombé correctement. Ah ben, alors, non mais c'est affolant. Je pense que vous ne savez plus où vous en êtes. Je vous explique pourquoi. J'ai la rencontre avec le temps de... avec cette notion de 3 mois. Là. Ok ? J'ai l'événement rapide. Je vous montre les cartes, je ne vous mens pas. J'ai aussi quand même le timing divin. Donc encore une carte de temps. Et là, on a attente. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez attendu ce moment ? Mais si vous avez attendu ce moment, pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Et là, on parle de 2 mois. Alors moi, je pense qu'en fait, ça fait 3 mois que vous êtes dans cette phase de guérison, dans cette phase de rencontre avec vous-même, dans cette phase de face à face avec vos parts d'ombre.
Je peux me tromper, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, comme je vous dis, c'est mon interprétation. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, je pars du principe que ça fait 3 mois que vous êtes dans cette épreuve, dans cette phase de guérison, dans ce face-à-face avec vous-même, avec vos parts d'ombre. Il y a quelque chose qui va arriver, alors on me parle d'événements rapides, mais en même temps de 2 mois. Mais tout est relatif. 2 mois pour une personne peut être très rapide, comme ça peut être très long pour quelqu'un d'autre. Tout dépend de ce qu'on attend. Par exemple, vous attendez des vacances, 2 mois c'est très long. En revanche, vous devez vous faire opérer, 2 mois c'est très rapide. Voyez cette nuance-là, en fait, de temps. Mais quoi qu'il arrive, c'est le moment. Ce qu'on est aussi en train de nous dire, c'est que entre maintenant et 2 mois, il va y avoir quelque chose. Alors, ça va être une épreuve, mais c'est le moment. C'est maintenant que l'univers a décidé de vous faire traverser, ou on va voir ce qui va tomber dessous. Mais c'est le moment que l'univers a choisi pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. C'est le moment de faire tomber les masques. C'est le moment d'arrêter de vous mentir. Et c'est peut-être aussi pour certains le moment de voir qu'il y a eu tromperie. Qu'on vous a menti. Alors attention, gros bémol, on vous a menti mais peut-être pas dans une relation amoureuse. C'est peut-être dans la famille, c'est peut-être au boulot, c'est peut-être les amis. J'ai pas de notion là de sentimental ou de quoi que ce soit. D'accord? J'ai la carte de la chance. Alors oui, je les range comme ça parce que celle-ci était tombée avant les masques. Au cas où vous poseriez la question. Alors, guérison, événement rapide, chance. Je pense que d'ici peu de temps, vous allez avoir une opportunité. Peut-être une opportunité de voir des vérités. Peut-être une opportunité, vous, de faire tomber les masques. Comme je vous disais avec ce qu'on avait à la coupe, peut-être que vous êtes engagé, que vous avez mis un coup de canif dans le contrat, que votre autre s'en est aperçu et que donc depuis 3 mois vous êtes en train de travailler sur le pourquoi je suis allé voir ailleurs et que aujourd'hui ça va être le moment de révéler la vraie vérité et d'expliquer peut-être pourquoi vous avez fait ça. Parce que vous avez guéri, peut-être que vous vous êtes fait aussi accompagner pour savoir le pourquoi vous vous comportiez comme ça. Mais il va y avoir une opportunité. Ouais. Alors, j'ai pas de dialogue et j'ai schéma répétitif qui viennent de tomber. C'est marrant parce que pas de dialogue tombe sous les 2 cartes avec des notions de temps. Alors, il est fort probable que depuis 2 à 3 mois, vous ne parliez pas à votre autre. D'accord? Il est aussi fort probable que jusqu'à maintenant, vous ne parliez pas de tout ce que vous avez vu ou pardon, de tout ce que vous avez caché, mais il va y avoir cette opportunité de mettre des mots justement sur tout ça, et on me parle aussi de schéma répétitif. Je pense que vous allez pouvoir expliquer à l'autre que vous avez toujours fonctionné comme ça et que pendant cette période de pause, donc ces 2 ou 3 mois, avec cette phase de guérison, là, cette épreuve de face à face avec vos parts d'ombre, vous avez compris
Pourquoi vous étiez toujours dans le même schéma? Pourquoi vous étiez toujours dans le schéma de mensonge, de tromperie? Pourquoi vous avez toujours porté des masques? Et là, ça va être le moment. Il va y avoir cette opportunité-là, pardon, de faire tomber les masques. C'est le moment. On l'a. Timing divin. C'est le moment. Alors, oui, c'est une épreuve, hein. C'est une épreuve parce que d'avouer qu'on a trompé quelqu'un ou qu'on lui a menti, c'est pas top. Mais d'avouer surtout ses parts d'ombre, c'est encore moins top. Je vais le dire comme je le pense, il faut avoir une sacrée paire de couilles pour oser le dire. Mais en même temps, si vous les portez réellement, ces paires de baloches, moi je vous félicite. Très peu de personnes sont capables d'avouer leurs erreurs, d'avouer leurs mensonges, d'avouer les tromperies. Très peu de personnes. Le seul moment où vous pouvez l'avouer, c'est si vous êtes pris la main dans le sac. Donc là, ouais, vous avez passé un moment plutôt désertique au niveau relation. Mais encore une fois, hein, ça peut être au niveau du boulot, au niveau de sentiments, au niveau de la famille, vous adaptez. Mais voilà, vous avez passé une période où ça a été désertique, où vous êtes retrouvé un peu tout seul. Et surtout, face à vous, face à vos parts d'ombre, face à vos erreurs, entre guillemets. C'est pas tant des erreurs, c'est plus des leçons. Mais c'est des leçons quand vous avez compris le pourquoi du comment. D'accord ? Et vous allez avoir une opportunité. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de poser carte sur table, de faire tomber les masques et d'expliquer pourquoi vous étiez dans ce schéma. D'accord ? Alors, j'ai la carte de l'automne. Donc peut-être que, en même temps, 3 mois, on arrive fin d'hiver. Moi, je dirais que peut-être que le coup dur, la séparation, la pause a été actée en automne. On peut me parler de personnes du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Et avec cette carte de l'automne, on peut aussi me parler de se défaire, de se délester de quelque chose. Alors peut-être que vous vous délestez justement de ces schémas répétitifs, de vos parts d'ombre. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Encore une fois, vous adaptez. Derrière, j'ai la mer quand même. Est-ce que vous êtes en train de vous détacher de votre mère ou de cette image de la mère? Vous savez, après, encore une fois, je peux me tromper, mais on dit, nous, les femmes, quand on cherche un homme, on cherche le reflet de notre père. Mais je pars du principe que c'est pareil pour les hommes. Vous cherchez l'image de votre mère dans vos compagnes. Donc peut-être que vous êtes en train de vous défaire de ça pour pouvoir avancer, que vous avez compris que votre comportement était dû à l'éducation que vous aviez reçue de votre mère. Voilà ce que je pouvais en dire. On est quand même à 19 minutes. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Comme d'habitude, hein, si ça vous a parlé, vous envoyez un mail. Je vais vous mettre aussi mon lien Facebook. J'ai créé ma page Facebook. Donc allez-y, abonnez-vous. Enfin, devenez amis. Et puis voilà, on continue à s'abonner, à regarder, à liker, à partager, à tout faire quoi. Tout, hein. Vous êtes gentils. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.